Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Elle bouge et on le voit chaque jour dans cette France bouge. C'est parti justement pour nos trophées de l'avenir Europe 1. La France bouge chaque jour. Elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui, Cyril Chiche, qui est le CEO et le cofondateur de Lydia. Et puis bien évidemment, elle va une fois de plus nous apporter ses précieux conseils. Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI, est dans les starting blocks. Aujourd'hui, une entreprise née il y a 8 mois dans la France bouge. Bonjour Nicolas Huguet. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de 1000 pas. Vous avez 36 ans, vous êtes montpelliérain. 1000 pas, c'est une application qui propose des récompenses quand on fait des achats responsables. Vous avez fait des études d'ingénieur, vous avez travaillé dans le numérique, mais vous avez toujours eu envie de monter votre propre entreprise. Ainsi, c'est fait. Donc, 1000 pas, c'est quoi ? Bien, vous allez tout nous raconter. C'est parti pour le pitch. Vous avez 1 minute. Très bien. Donc, 1000 pas, chez 1000 pas, on démocratise et on lève les freins de la consommation responsable afin de permettre à tous d'avoir un impact positif sur l'environnement. Pour cela, on a créé une app qui permet de découvrir où consommer responsable, que ce soit autour de chez soi ou en ligne, et de se faire rembourser une partie de ses achats. Donc concrètement, notre carte bancaire devient notre carte de fidélité responsable et les achats engagés plus abordables. On permet également de retrouver au sein de l'app les engagements de nos partenaires et ainsi que leurs dernières actualités à travers une communication durable. Et il faut savoir que tous nos partenaires sont essentiellement guidés par des objectifs sociaux et environnementaux et ils sont rigoureusement sélectionnés à travers la charte respectueuse 1000 pas. Nous les accompagnons également au quotidien avec un ensemble de services leur permettant de mieux piloter leur activité et tout ça grâce à des technologies innovantes. Et donc en réorientant les achats et en valorisant donc les acteurs du changement, on souhaite renforcer et développer l'économie durable. Et ben voilà, bravo pour ce pitch. Comment vous les sélectionnez, ceux qui viennent à vous, ou c'est vous qui, selon un cahier des charges très précis, vous dites on aimerait bien travailler avec vous parce que vous rentrez dans nos codes d'une certaine manière? Alors concrètement, oui, alors on a mis en place cette charte qui se base donc sur des recommandations d'institutions publiques telles que l'ADEME et l'Agence Bio, afin d'être le moins subjectif possible. Et donc à travers cette charte, également, ça nous permet de qualifier les partenaires. Elle est orientée en 6 axes, que ça va de pratiques responsables à une préservation de l'environnement. Et pour chaque axe, on a différents critères plus détaillés. Et ensuite, donc, on va qualifier les partenaires nous-mêmes sur le web ou au sein du marché des commerces physiques. Et on rentre en contact avec eux. Et après, le process, comment il fonctionne. Le partenaire, on va discuter avec lui pour identifier s'il répond bien aux critères qu'on a qualifiés. Et il va s'engager à travers notre charte. Voilà. Donc c'est un vrai tiers de confiance pour le consommateur. Aujourd'hui, plus de 60 partenaires sur l'appli et plus de 35 offres de remboursement depuis le lancement. C'est important de le préciser parce que l'entreprise, je le rappelle, a à peine 8 mois. Bonjour Nathalie Carré. Bonjour Elisabeth, bonjour Nicolas, bonjour Emmanuel. Bonjour. Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui a bien entendu scruter votre projet. Quelles sont les forces et les points améliorés de 1000 pas, Nathalie ? Alors c'est vrai que trouver des commerces qui se disent responsables, c'est assez facile, mais s'assurer qu'ils le sont bien est plus compliqué. C'est donc pratique d'avoir cet acteur comme vous qui sélectionnez, donc ce tiers de confiance. Bravo pour la charte qui est claire et transparente. Et puis c'est bien d'avoir des commerces de proximité comme des commerces en ligne, on a besoin des deux. Alors déjà un point à améliorer, sur le site internet, on n'a quasiment aucune info, justement vous venez d'en parler, comment ça fonctionne, combien ça rapporte, comment vous les sélectionnez, quels sont vos partenaires, etc. Comme sur l'application, en fait, faut créer son compte pour avoir des infos. Donc, développer ce contenu explicatif, ça évite de créer le compte pour en savoir plus. Et puis surtout, ça favorise le référencement naturel. Et puis, quelques suggestions pour la visibilité. Alors, pour le référencement naturel aussi, développer du contenu éditorial sur les sujets du coût de la consommation durable, parce que vous êtes là-dessus, décryptage des prix, explication des différences entre le bio, le non-bio, interview, etc. Puis si votre ambition est louable, c'est pas facile de trouver votre appli ou votre site, parce que instinctivement, évidemment... Moi, j'ai cherché. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai cherché. Voilà. J'ai pas trouvé. On tape pas boutique durable qui récompense nos achats sur un moteur de recherche, voyez. Donc, en fait, vous pourriez vous positionner comme le référenceur des commerces responsables, mais il y en a déjà beaucoup. Et en fait, vous faites quoi ? Vous faites du cashback. Et c'est une bonne nouvelle puisque, 60%. Et oui, ça cartonne. 60% des acheteurs en ligne connaissent ce concept. Donc, autant vous appuyer sur ce terme qui est connu
et y apporter votre différenciation parce que Et ça peut être le c'est cashback éco-responsable. C'est ça, Et tout simplement. Exactement. voilà, je Le n'ai plus rien à cashback dire, vert. mais c'est exactement ça. Là, on Et puis apprend de vous, après, Nathalie, maintenant. mais Emmanuel, on est interchangeable complètement. Enfin non, moi je peux pas Oui, faire votre métier. oh, si, vous allez pouvoir. je Non, vous non, promets. non, non. Oh que oui. C'est vachement intéressant ce que vous nous dites, Exactement, Nathalie oui. Carré, Nicolas Huguet. C'est pas mal, pourquoi pas le cashback vert? C'est vrai que c'est un choix à l'origine plutôt stratégique parce que le cashback était encore assez méconnu des Français. Oui, il y a Donc, encore quelques temps, bien sûr. on souhaitait communiquer d'une autre façon, puis on offre un ensemble de services également complémentaires au cashback. On veut vraiment rentrer être la colonne vertébrale de mode de vie responsable pour le consommateur. Mais effectivement, aujourd'hui, le cashback se démocratise de plus en plus et le cashback vert, c'est une très bonne idée. Également de faire plus de contenu au niveau éditorial pour améliorer notre visibilité et clarifier un peu les impacts au niveau du consommateur. C'est un axe sur lequel on va Vous allez clairement bien. travailler et qu'on travaille déjà sur Instagram. Cyril Chiche, cofondateur de Lydia, vous en pensez quoi? Parce que là, avec un vrai œil Je d'expert. crois qu'il a en plus. adoré. Il Alors, avait l'œil qui pétillait pendant le pitch. Je me permettrai pas de juger parce que pour le coup, j'ai pas assez d'informations. Je découvre à l'instant ce projet-là. En tout cas, d'abord, félicitations. Merci. Parce que c'est pas facile de créer une entreprise, de se lancer dans un projet. Félicitations parce que on voit bien que, un peu comme Elios tout à l'heure, là on est dans une dynamique sociétale qui est positive. On veut avoir de l'impact en tant qu'individu, en tant que citoyen, et tout ce qui peut nous y aider, tout ce qui peut flécher, tout ce qui peut clarifier une volonté qui est pour l'instant un peu floue. C'est très positif. Et puis aussi, je me souviens quand on a créé Lydia, cette excitation des premiers mois. Et je vois dans Nicolas cette passion, cette excitation et aussi toute cette ébullition. Et donc, à défaut de donner de conseils, juste profitez bien de ces moments-là. C'est déjà un joli conseil de penser à tout cela. Merci beaucoup. C'est félicitations. un très joli conseil et félicitations Nicolas Huguet, cofondateur de 1000 pas. Merci d'être venu nous présenter votre projet dans la France Bouge. Donnez-nous de vos nouvelles. On aime bien savoir ce que deviennent les pitchers quelques mois après. Et Merci à Nathalie vous. Carré, on vous retrouvera dès lundi. Si Merci. vous aussi vous voulez venir présenter votre entreprise, c'est simple. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1, la France Bouge. Allez, 13h52 à suivre. Vous restez avec nous. Demain, je change de vie. Mathilde travaillait dans le luxe, dans les belles boutiques. Elle a décidé de changer de vie. Ouais, mais elle a toujours une très belle boutique. Elle est devenue fleuriste.